Je veux vous dire que la femme qui n'a pas de prix coûte plus cher. Ah, C'est-à-dire non, attends. Est-ce que vous pouvez répéter cela avec La femme beaucoup qui- plus beaucoup plus d'émotion, sur un ton solennel? La femme, messieurs, vous qui regardez cette émission, j'aimerais vous dire que la femme qui n'a pas de prix coûte beaucoup plus cher. Merci. C'est celle-là que vous devez chercher. Merci. Mais qui est cette femme qui n'a pas de prix? La femme qui n'a pas de prix, on ne peut pas l'acheter en fait. On ne peut pas l'éblouir avec le matériel. Vous savez, vous rencontrez des femmes et vous vous rendez compte qu'au-delà du matériel, il y a autre chose que vous devez avoir. Parce qu'un homme va venir et puis va sortir son chéquier, tout ce qu'il a, ses terrains et tout. Ça fait quoi à votre cœur? Rien. Mais quand vous voyez qu'une femme n'en a pas besoin, vous êtes obligé d'aller à l'essentiel. Parce que quand on parle de relations amoureuses, on parle d'amour d'abord. Est-ce que vous avez de l'amour à donner? Est-ce que vous vous aimez vous-même? Est-ce que vous pensez que vous méritez qu'on vous aime? C'est de ça qu'on parle. Après, ce que vous avez, ce sont des accessoires qui viennent embellir la relation. Mais ce n'est pas par ça qu'on commence. Non. Parfois, les accessoires comptent également. Hein. C'est vous qui avez habitué des fois des gens à croire que l'accessoire est prioritaire. Je dis en général que vous allez voir des gens qui ont beaucoup d'argent, souvent ne se font pas confiance. Parce que ce sont des personnes qui ont vraiment souffert avant d'avoir tout ça. Et quand la personne, elle a ce qu'elle a, elle se dit c'est tout ce qu'elle a. Elle se définit par son matériel. Donc quand elle va aller draguer, c'est ce matériel qu'elle va mettre en avant. Genre, c'est dans le fraîche qu'on est logé. Y'a tous les goûts et couleurs, on a fait qu'une bouchée. Allez goûter, c'est tout frais. C'est pas le départ, mais la fin qui compte. Bouteille de fraîche, tout a changé le sport. Restez à fraîche, changez le sport. Restez à fraîche. Mais il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui draguent avec leur cœur. Des gens qui prennent le temps joli, de ça. parler à la femme. Mais généralement, pour lui plaire. ceux qui ont l'argent, ils ne draguent pas. C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est pas dans tous les cas. C'est pas dans tous les cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes sont plus attirées par les hommes qui ont le matériel parce qu'elles pensent que c'est ça qui va faire leur vie. Mais rassurez-vous, quand elles se mettent dans ce genre de relation, après, elles recherchent l'amour. Parce qu'en séance de coaching, mon mari me donne tout, mais il n'est pas là. Il ne me dit pas je t'aime, il ne me fait pas de câlins, il ne me fait pas de bisous. Ça revient assez souvent. Elles se rendent compte qu'elles ont le matériel. Tout le monde les envie dehors, mais elles-mêmes, elles ne s'en vivent pas. Justement, en parlant de ces femmes, c'est bien d'accuser les hommes qui font plein de cadeaux, on est des femmes, mais est-ce que nous ne sommes pas responsables aussi? Parce qu'il y a tellement de refrains aujourd'hui, si tu veux m'avoir, il faut que tu payes, si tu veux consommer, il faut que tu payes. Est-ce qu'on n'est pas responsable de ce traitement-là que nous infligent les hommes finalement? On l'est, je le dis et je l'assume. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire du coaching, pour emmener les femmes à comprendre que leur valeur ne doit pas être... on ne peut pas estimer leur valeur à de l'argent, à des biens et tout ça. Parce que quand on s'aime, on sait tellement ce qu'on vaut qu'on se rend compte que la personne qui peut aller avec nous est quelqu'un qui peut comprendre la valeur qu'on a. Mais si on ne se donne qu'une valeur pécuniaire, la personne qui vient nous donne ce qu'on veut, ou ce qu'on mérite, ou ce qu'on pense qu'il faut donner. Mais après, la suite, c'est quoi? Au-delà de donner, il ne faut pas aussi qu'on omette l'autre côté de l'iceberg, c'est qu'il y a des hommes en fait qui viennent parce qu'ils sont certains de pouvoir vous avoir. Tout simplement parce qu'ils viennent, ils sont claquants, ils sont clinquants, ils se disent que je te pose là et Marie, couche-toi là, sois belle et tais-toi. Et effectivement, quand ils viennent, quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas cette facilité-là en face d'eux, ils se rebutent, ils deviennent brusques, ils deviennent, j'ai envie de dire, ils deviennent violents. Et ça, on ne comprend pas. C'est l'amour qui fait ça aussi? C'est la jalousie? C'est pas l'amour, c'est plutôt la l'aigreur? frustration. C'est plutôt la frustration, je pense, parce qu'il venait, il s'est dit qu'avec ça, il n'allait pas taper poteau, comme on le dit. Et il se rend compte que vous n'êtes pas perméable. Donc...